Pour ce point de la ministre des Armées Florence Parly et du chef d'état-major de l'armée française, on va en parler avec Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, qui est toujours avec nous sur ce plateau. À l'instant, on a entendu Florence Parly redire ce qu'elle avait dit au début de son intervention. Il faut éviter toute forme d'escalade. Toute forme d'escalade éviter, c'est un petit peu compliqué, étant donné que la Russie est en train, au même moment, à l'ONU de présenter une résolution pour faire condamner ce qu'elle appelle une agression sur un État souverain. Non, mais la ministre a évidemment raison. Et le président de la République l'a dit et redit, et je le soutiens à 100%. Il faut éviter toute forme d'escalade. Mais enfin, tout ce qui se passe depuis 7 ans en Syrie, ça n'est pas de notre responsabilité, vous me l'accorderez. Les responsables, ils sont là-bas, hein, que ce soit Daesh ou que ce soit les dirigeants syriens. Donc nous avons affaire à quelque chose qui est extraordinairement complexe. Oui, il faut éviter l'escalade. Oui, il faut maintenant un principe de réalité et un principe de responsabilité. Donc j'entends bien que le représentant russe va sûrement évidemment parler au Conseil de sécurité. J'entends que la France défendra sa position et qu'elle ne sera pas évidemment la seule à le faire. Mais maintenant, ce qu'il faut, il y a eu cette opération militaire, on vient d'entendre longuement la conférence de presse. Il faut ouvrir un chapitre diplomatique et un chapitre politique. Parce que nous savons parfaitement bien que de toute façon, nous ne sortirons pas de ce conflit abominable. Nous ne sortirons pas de cette guerre atroce avec des options purement et strictement militaires. Il fallait montrer qu'il n'y avait pas d'impunité, que la ligne rouge était franchie. Ça a été montré, ça a été démontré. Ça, c'était aussi de la responsabilité du président de la République française. Maintenant, avançons sur la diplomatie et sur la politique, c'est là où on va nous attendre. Alors justement, chapitre politique, vous en parlez. Vous êtes présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale française, il va y avoir un débat parlementaire. Et c'est heureux et c'est bien qu'il y ait un débat. Quand est-ce qu'il va se tenir ce débat ? J'espère lundi. J'espère en tout début de semaine. De toute façon, la Constitution le prévoit. C'est une obligation, hein, 3 jours après le déclenchement. Donc 3 jours après, logiquement, c'est lundi. Je suppose que ça va être annoncé. Je serai demain à Matignon avec le président de l'Assemblée, avec les présidents de groupe et le président du Sénat aussi, et avec les responsables des commissions Affaires étrangères et Défense, à l'invitation du Premier ministre, avec l'ensemble des présidents de groupes parlementaires. Et donc je ne doute pas que nous passerons en revue toutes ces questions dès demain matin à Matignon. Et alors, certaines personnalités politiques se sont exprimées contre ces frappes, dont elles ont critiqué notamment la légalité au regard du droit international. Ce débat, il intervient après les frappes. Quelle est son utilité ? Alors, d'abord, c'est prévu par la Constitution. Donc, c'est le respect de la Constitution. Après, nous avons débattu de ces questions-là en Commission des Affaires étrangères. Cette semaine, j'avais organisé une réunion uniquement sur la question syrienne. Nous avons longuement débattu. C'était de façon publique pendant 1h30, mercredi matin. C'est notre rôle. Après, on peut imaginer qu'il y ait peut-être des processus, des procédures qui soient différentes, que l'information au Parlement, sous réserve de garder une confidentialité, des secrets défense, etc., puisse être fait avant. Certaines démocraties le font. Moi, je serais pour regarder ceci, pour pouvoir améliorer aussi l'information du Parlement et qu'elle n'ait pas lieu qu'après. Mais là, nous sommes dans le respect strict de la Constitution. Le président est le chef des armées, article 15, et le Parlement doit être tenu au courant, informé, et ceci peut être suivi d'un débat. Donc je souhaite évidemment qu'il y ait un débat. Est-ce qu'il y aura des expressions différentes ? Oui, bien sûr qu'il y aura des expressions différentes. On les voit bien, on voit bien que dans les grands courants politiques français, il y a aussi au fond, et moi je les entends, l'expression d'inquiétude, l'expression d'interrogation. Nous voulons tous l'éradication de Daesh. Nous voulons tous réussir dans la lutte contre le terrorisme. Nous voulons tous stabilité et paix demain en Syrie. Après, chacun peut avoir effectivement des voix peut-être différentes dans le débat politique français et ceci sera exprimé dans le cadre du débat à l'Assemblée et c'est bien normal. Alors, aucune alternative crédible à ces frappes, disait tout à l'heure Florence Parly. Pourtant, des attaques chimiques en Syrie, il y en a eu plusieurs précédemment. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus d'alternative à ces frappes alors qu'auparavant la France a eu une position plus attentiste, comme d'autres pays d'ailleurs ? Et c'est ce qu'a dit le président de la République, que les faits et la responsabilité étaient imputés sans aucun doute possible au régime syrien.
Donc nous aurons, je n'en doute pas, demain auprès du Premier ministre à revenir sur ces questions-là. Et je suppose que ceci sera redonné et revu. Je pense que les renseignements, sûrement, que nous aurons et qui sont à notre disposition aujourd'hui, l'ont démontré et le démontrent. Je n'ai pas de doute sur la question puisqu'elle est garantie et assurée de cette façon-là. Alors, lors de ce débat parlementaire, il sera sans doute aussi question de l'autonomie stratégique de la France. Oui. Ça a été évoqué lors de ce point de l'armée française. La France, elle ne fait pas que suivre les États-Unis. C'est très important, notre autonomie française, je veux dire, stratégique en matière militaire, mais pas seulement stratégique en matière militaire. Notre autonomie tout court, du renseignement, politique, en matière de renseignement bien sûr, en matière militaire, mais en matière aussi de stratégie, de penser le monde, de regarder l'issue de ce conflit, de considérer que oui, nous devons parler avec tout le monde. La France, elle a toujours su, dans l'histoire, exprimer une position forte par elle-même, autonome et indépendante. Nous l'avons fait avec le président Chirac sur la guerre d'Irak. Voilà, nous avons à chaque fois une autonomie. Et nous le voyons bien dans la manière dont le président de la République française s'exprime. Vous voyez bien la différence d'expression entre lui-même et, par exemple, le président Trump, pour ne pas le citer. Vous voyez bien qu'au fond, les objectifs qui sont les nôtres sont des objectifs de la France. Lutte contre Daesh, lutte contre le terrorisme, paix, stabilité, corridor humanitaire, et rien pour nourrir l'escalade. C'est cela, au fond, la position française. Et parler avec tout le monde. Ça n'est pas anodin. Et parler avec la République française ait eu Vladimir Poutine au téléphone vendredi. Ceci n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin qu'il aille bientôt à Saint-Pétersbourg. C'est un voyage qui est évidemment confirmé. C'est extrêmement important. Il va y avoir aussi, on a parlé tout à l'heure de l'Union européenne, un sommet Union européenne-ONU à Bruxelles, dans quelques jours au mois d'avril. Ceci doit aussi être l'occasion de pouvoir travailler et de se rencontrer autour de la table et d'avancer enfin. En tous les cas, je crois que cette stratégie dont la ministre vient de parler, cette autonomie, elle est vitale. Et elle est vitale politiquement parlant aussi.